Nous étions 10. Nous étions 10 pour faire cette opération. En fait, nous étions une bande d'étudiants à Mons. C'était principalement des étudiants des mines, de la consulaire. Moi, j'étais à Louvain, mais ça n'a pas d'importance. Et dans tous ces étudiants, il y avait un club de basket qu'on appelait le Mons Université Club. Et c'est ce petit groupe du basket qui a eu l'idée de faire cette blague du doudou. À Mons, à l'époque, on faisait pas mal de blagues, les étudiants faisaient pas mal de blagues, surtout à l'époque des baptêmes, je dis bien. Et à un certain moment, on a dit, bon, on va faire une blague le jour de la Ducasse. Et on a décidé de faire une blague, de voler le doudou. Et comment vous êtes-vous pris? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? C'était compliqué quand même, non? C'est-à-dire que c'était un peu une aventure un peu rocambolesque parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, le dragon était garé dans les sous-sols du musée des Beaux-Arts à la rue Neuve. Hein. La rue Neuve, c'était à moins de 100 mètres de la Grand Place, c'est-à-dire du bureau de police, parce qu'à l'époque, le bureau de police était situé 22 Grand Place, où est maintenant hébergé l'office du tourisme. Donc, aller chercher un samedi de Ducasse, il y a beaucoup de monde, dans la rue Neuve, à moins de 100 mètres du bureau de police à Dragon, qui est tout de même une pièce imposante, il fallait le faire, quoi. Bon, on l'a fait quand même. Et à force de... vous avez utilisé des déguisements? Comment vous avez fait ça? Non, on avait bien étudié l'affaire. La seule chose qui nous manquait, c'était un moyen de transport, parce qu'on n'aurait pas su emmener ça. On voulait l'emmener à Wam, bien sûr, où le dragon avait été du temps passé, selon la tradition. Et heureusement, il y a le brasseur Cavenel qui est arrivé à ce moment-là, vers 4 heures de l'après-midi, le samedi de la Ducasse, au Café de la Paix. On l'a aperçu, on le connaissait, Émile Cavenel. Donc on s'est précipité en lui disant, voilà, on va faire une bonne blague au Montois, on va leur enlever le doudou, mais on n'a pas de camion. Lui, il avait des camions. Et il a accepté tout de suite. Et alors, on a fait croire à la police que c'était pour transporter les panneaux de basket. C'était l'excuse pour que Émile Cavenel n'ait pas d'ennui, bien sûr. Et c'est ainsi, une fois qu'on a eu la certitude d'avoir un moyen de transport, ben alors on a fait cette petite, c'est un peu exagéré, mais enfin, cette opération commando. On a bien mis tout ça au point. On avait 2 voitures. On avait décidé qu'une voiture bloquerait la rue Neuf en bas, une autre voiture bloquerait la rue Neuf en haut, pendant qu'on amenait le camion sur le parking du musée des Beaux-Arts, parce qu'à l'époque, il y avait le beau musée des Beaux-Arts était en retrait. Et il y avait un petit parking devant, donc on avait mis une des voitures sur le parking pour être certain qu'on puisse mettre le camion quand on commencerait l'opération. Donc tout ça a été bien étudié, chacun avait son rôle, ça a été fait, je dois dire, assez rapidement et très judicieusement. Et quand on a décidé de démarrer, on est parti chercher le camion à Dour, on l'a emmené sur la place du parc, et puis on s'est rendu chez Jacques Rousseau, qui était un des voleurs, à la place, qui habitait à la place du parc. Et là, on a encore mis les choses bien au point, et l'opération, disons, a démarré vers 3 heures du matin. D'accord. Ouais. Et il y a eu des suites? Oh, de suite, non, il y a pas, c'est-à-dire que, oui, il y a eu des suites, en ce sens que la ville de Monde, bien sûr, avait déposé plainte, parce que quand même, pour voler le dragon, il a fallu fracturer, non pas une, mais 2 portes. On ne savait pas qu'il y avait 2 portes. On avait essayé pendant tout un temps, quelques semaines avant, des clés pour essayer, ça n'allait pas sur les serrures de la porte d'entrée, mais ça n'allait pas. Donc, on a dû fracturer. Enfin, bref. C'est ce qu'il fallait. Donc, la ville de Mons, à ce moment-là, a déposé plainte. Normalement, c'était normal. Mais enfin, le parquet, c'était un substitut de Mons, M. Dufresne, qui était montois, et qui s'est dit, bon, ça va, il y a quand même là un vol qualifié, parce que c'était un vol qualifié en banque, la nuit, avec infraction, il n'y a rien à faire. Mais il dit, les sanctionner d'un vol qualifié pour en fait ce qui était une blague, ça ce serait un petit peu trop fort. Donc il a suggéré au procureur général de nous poursuivre pour bris de clôture devant le tribunal de police. Mais le procureur général, lui, il avait assisté au vol puisqu'il était un des invités à l'hôtel de ville. Il a dit, ben non, c'est une mauvaise blague, bon d'accord, mais enfin, bon, s'il y a des bons renseignements sur eux, on classe l'affaire sans suite. Donc on a pris des renseignements sur nous, je dois dire que la police a donné de bons renseignements, donc ça s'est été classé sans suite, et nous n'avons pas eu d'ennui. Ça fait 50 ans que ça s'est produit.
vous ne pensez pas que vous avez fait des émules et qu'il pourrait se produire quelque chose, un vol cette année-ci? À mon avis, non. Refaire le vol, ce serait idiot, parce que ça n'aurait plus de sel. Mais non, que des jeunes étudiants, ce que je souhaite, hein, fassent un jour une bonne blague, le jour de la Ducasse, ça ne me gêne pas. Il faut rire quand même de temps en temps. Mais je ne pense pas que ça, après 50 ans, que ça donne des idées. Maintenant, je suppose que durant 50 ans, il ne faut pas dire que les étudiants n'ont pas eu d'idées. Hein. En tout cas, promis juré, vous n'êtes plus à l'origine cette année d'un complot. Hein. Absolument, absolument. D'abord, on est beaucoup trop vieux. Et puis, nous ne sommes plus, je m'excuse, mais on était 10. Nous ne sommes plus que... Il y en a déjà 4 qui sont décédés. Et nous sommes encore 3, disons, en bonne forme. Et les autres, ils ont des petits ennuis de santé par-ci par-là. Donc... Et est-ce que c'est un souvenir dont vous reparlez avec quelques-uns des comploteurs? Ah, bien sûr. Pour nous, c'est un grand souvenir. Hein. C'est un beau souvenir d'étudiant. C'est une bonne blague. Comme tout le monde rêve d'en faire une dans sa vie.